Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc, j'espère que ça va bien pour vous. Alors, moi je suis dans mon office, j'ai comme un mini office chez moi, je suis en train de faire du travail pour vous. Ok, regardez. Oh, yuck. Alors, je suis en train de planifier toutes vos leçons. Alors, pendant que j'ai fait les leçons, j'aime écouter la musique. Alors, ça, c'est mon idée d'activité pour vous pour aujourd'hui. Prenez du temps d'écouter de la musique qui vous rend heureux, la musique que vous aimez. Moi, tout de suite, j'écoute la vieille musique. J'écoute Queen, Crazy Little Thing Called Love. Alors, je sais qu'il y a les élèves qui aiment Queen. Je vais penser à une en 7e année pour sûr. Alors, ça, c'est la musique qui me rend heureuse. La musique des années 80, des années 70 et même les années 60. J'aime comme le classic rock, classic pop, disco, toute la vieille musique que mes parents écoutaient quand ils étaient jeunes. Alors, c'est ça mon idée d'activité. Trouve-toi de la musique qui te rend heureux, qui te fait vouloir danser et écoute ça. Peut-être tu peux même écouter pendant que tu fais ton travail d'école. Il y a certaines personnes où la musique leur aide à travailler. Moi, je vais être honnête, ça me distrait. Des fois, je commence à chanter. Alors, ce soir, j'ai décidé d'écouter un peu, mais pas toujours. Des fois, je viens un peu distrait. Ok, on va faire de la mathématique maintenant. Ok, 6e année. Aujourd'hui, pour notre vidéo, je vais vous montrer finalement comment mesurer des angles. Alors, la dernière vidéo, c'était les différents types d'angles, qu'est-ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, on va finalement voir comment les mesurer. Pour mesurer les angles, on utilise ce qu'on appelle un rapporteur d'angle. C'est cet objet ici. Vous avez peut-être déjà vu ça. Malheureusement, vous n'avez pas ça à la maison. S'il y a quelqu'un qui a un rapporteur d'angle à la maison, wow, c'est cool. Mais c'est pas quelque chose qu'on a normalement. Alors, il n'y a pas de façon pour vous de mesurer des angles à la maison. Je vais quand même vous montrer comment le faire. Et aussi, j'ai trouvé un site web interactif qui vous permet de créer des angles et les mesurer par après. Alors, on va quand même apprendre comment utiliser le rapporteur d'angle. Je voulais vous faire un rappel de nos deux types principaux d'angles, l'angle droit et l'angle plat. Je vais écrire ici comme un petit oh, j'écris pas bien sur Smart Notebook quand j'utilise juste mon ordinateur. Je m'ennuie de mon tableau interactif. Donc, ça, c'est un angle droit et ça, c'est un angle plat. Alors, la raison pourquoi je vous montre ça, c'est parce que les angles droits, tous les angles droits et tous les angles plats ont la même mesure. OK? Alors, sur le rapporteur d'angle, on voit beaucoup de numéros. C'est des espaces de 10, alors ça monte par 10 chaque fois. OK? Tous les angles droits vont mesurer 90. Et les mesures, c'est en degrés, un peu comme la température. Alors, si je dessine un angle droit, tu vas voir que ça va être 90 degrés. Comme ça. OK? C'est la même chose pour n'importe quel angle droit. Ça ne dérange pas si c'est petit comme ça ou si c'est tellement grand que ça prend toute la page. Tous les angles droits mesurent 90 degrés. OK, peu importe. Alors, je vais écrire ça ici. 90. Là, tu mets le petit cercle ici pour dire degré. OK. Alors, je vais en haut. C'est cool, mais je ne fais pas ça. OK. Je vais enlever ça pour tout de suite et je vais vous montrer pour l'angle plat. Ah, je vais regarder ça. Haha, je vais juste l'étendre. OK. Alors, vous voyez comment l'angle plat, ben, c'est juste comme une ligne droite. Ça va d'ici jusqu'à là. Ça mesure 80 degrés, 180 degrés. OK, n'importe quel angle plat, toujours la même chose, c'est toujours 180 degrés. Je vais écrire ça là, 180 pour les angles plats. Alors, les angles aigus, si vous aviez oublié, c'est les angles qui sont plus petits qu'un angle droit. Je vais montrer avec mon souligneur. Les angles aigus vont toujours être plus petits que 90 degrés. Alors, ils peuvent être entre 0 et 89, OK, le dernier nombre avant 90. Alors, les angles aigus vont se trouver dans cette section ici, toujours.
Bon, je vais effacer ça. OK. L'autre type d'angle qu'on avait vu, alors on vient juste de parler d'aigu. Je vais écrire ça dans le coin pour faire sûr qu'on n'a pas oublié différents angles. Alors on a parlé d'aigu. Ensuite, pour les angles obtus. Obtus, si vous avez oublié, c'est les angles qui sont plus grands que l'angle droit, mais plus petits que l'angle plat. Ça ne va pas dépasser 180, ça va être plus gros que 90, alors ça va être entre 90 et 180 dans cette région ici. Alors, je vais dessiner juste comme un exemple d'un angle. Ça pourrait être ça. OK? Alors, vous voyez, celui-ci, c'est... Ah, ça, c'est une autre chose. Pour lire comment on prend la mesure, quand j'ai fait l'angle aigu, je regardais les nombres ici. OK? Mais après ça, quand on est rendu dans les angles obtus, on continue à lire dans la même section. OK? Regarde pas les nombres en haut, les nombres ici. Donc, cet angle mesurera 125 parce que c'est exactement entre 120 et 130. OK, j'ai beaucoup de choses dessinées sur mon rapporteur d'angle. Je vais effacer ça. C'est pas beau. Bon, c'est un peu plus facile à voir. Je vais enlever des lignes que je n'ai plus besoin. Je vais enlever ça ici. Bon, disons que on a fait obtus. Alors, je vais écrire ça. Comme j'ai dit, je ne vais pas oublier les types d'angles. Obtus. Ça me prend vraiment longtemps à écrire parce que j'utilise mon ordinateur. OK. Alors, les autres types d'angles qu'on avait vus l'autre jour, on avait aussi l'angle rentrant. Ça, c'était le dernier type. Alors, un exemple d'un angle rentrant et comment on le mesurera, ça pourrait être un angle comme ceci. Pour ça, c'est pas exact. Là, ça, c'est beaucoup mieux. OK. Pour ça, c'est un peu différent à mesurer. Oh, c'est quoi ça? Ah, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Je peux créer un angle juste là. OK, je n'ai pas besoin tout de suite. C'est intéressant. OK. Alors, pour l'angle rentrant, notre rapporteur est juste un demi-cercle. Ça ne va pas plus loin qu'un demi-cercle. OK? Et les angles rentrants, ils sont plus grands que les angles plats. Alors, c'est plus grand que 180 degrés. D'accord? Alors, ce qu'on doit faire, on sait tout de suite que, je vais colorier avec mon cœur un instant, on sait que ici, jusqu'à là, de l'angle, c'est 180. OK? Alors, il va falloir tracer une ligne. Je vais utiliser ce petit ici. Je trace une ligne ici et je peux mesurer le restant. Le restant est 35. OK? C'est ici que j'utilise les nombres en haut. Alors, j'ai mesuré toute cette partie. Je sais que c'est 180. Je vais écrire ça sur le côté pour ne pas oublier. 180 degrés. Et le restant, ce qui nous reste de notre angle rentrant, c'est tout ceci qui a un autre 35 degrés. 35. Ça veut dire que notre mesure de cet angle va être 180 plus 35. Et cela, ça va nous donner... Ouf, ça me prend vraiment longtemps à écrire, je m'excuse. Bon, 215 degrés pour cet angle rentrant. OK, alors je vais ajouter ça ici. J'ai trouvé un angle rentrant. C'est beau. Prochaine chose que je vais faire, je vais juste dessiner un angle sans utiliser le rapporteur et je vais mesurer mon angle par la suite. OK, alors je vais ouvrir une nouvelle page et on va faire un angle obtus. Ça et ça. Bon, maintenant, je vais prendre un rapporteur. Je vais l'apporter ici et je vais faire la mesure. OK, ici, c'est comme pas exactement au milieu de 140 et 150.
Moi, je dirais le... Oh, c'est intéressant. Ah, ok. J'ai encore beaucoup à apprendre avec ces rapporteurs en ligne. C'est la première fois que j'utilise ça. Je vais voir si ça va me laisser... Non, ça me laisse pas écrire dessus. Mais voyez-vous comment c'est presque au centre de 140 et 150. Moi, je dirais que c'est peut-être comme 147, 748. La chose avec quand on mesure les angles, ça se peut que toi, tu mesures 100, on va dire 111. Mais la personne à côté de toi a mesuré 112. C'est correct. Moi, je suis correct si tu as quelques degrés de différent que la vraie réponse. Je dirais si tu as une ou 2 degrés de différence, c'est encore acceptable. Mais si tu as 3 ou 4, là, ça commence à être trop et c'est un peu trop différent. OK? Alors, 1 ou 2 degrés de différence de la réponse que moi j'ai eue, ça c'est acceptable. OK? C'est quand même une bonne réponse. Mais quand on commence à être 3, 4 de plus, c'est trop différent. D'accord? On va essayer un autre. J'aimerais essayer de faire un nombre qui est comme exactement sur le nombre. Ce serait beaucoup plus bien pour moi. OK, je vais enlever ça et je vais enlever cet angle. Je vais dessiner un autre. Je vais dessiner un angle aigu. C'est ça. Et voilà. OK, on va aller mesurer ça. Alors, on place la ligne du milieu sur le sommet. OK, faites sûr que la droite ici est exactement sur la ligne de 0. Et regardez, on a une mesure parfaite, 30 degrés pour cet angle aigu. Excellent. OK. Maintenant, avant que je vous laisse partir, je vais vous montrer un site web interactif que j'ai trouvé où vous pouvez mesurer des angles à la maison. OK. Ça s'appelle MathPad. Je vais vous envoyer le lien pour que vous le trouviez. Alors, il y a toutes sortes d'options ici, des choses qu'on peut créer. Je vais créer un angle. Alors, on va faire un autre angle dessus. Voilà, et voilà. Et maintenant, on peut sortir le rapporteur et on peut mesurer notre angle juste là. Alors, on voit que c'est comme à peu près 110, c'est peut-être comme 111. OK? Tu peux toujours agrandir le rapporteur et comme ça, tu peux vraiment voir, OK, regarde, c'est vraiment 111 dans ce cas ici. Alors, tu peux agrandir ou rapetisser le rapporteur. OK? Et c'est ça, c'est vraiment cool. Quand tu as tout fini, tu mets clear, ça va enlever. Tu peux cliquer sur le rapporteur de nouveau et il s'en va. OK? Je vais juste créer un dernier, un angle aigu, comme ça. On va le mesurer avec le rapporteur. Là, vous voyez comment c'est. La ligne ici, elle n'est pas exactement à la bonne place. Moi, je peux tourner mon rapporteur pour faire sûr que c'est exact. Et regarde, ça mesure 60 degrés. OK, on va faire ça. Clear. Tout fini. OK, alors ça va être tout pour aujourd'hui. Vous voyez maintenant comment mesurer les angles et vous pouvez le faire vous-même à la maison avec ce site web ici. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, 6e année.